Alors, pour la deuxième partie, il s'agit de les suites numériques. Alors, pour UN, il est défini par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à f de UN. Alors, la première question, petit a, montrer par récurrence que UN est comprise entre 1 et E pour tout n entier naturel. Très bien. Alors, par le principe de récurrence, il faut d'abord, premièrement, vérifier pour le premier élément de l'ensemble. Alors, on a pour n est égal à 0, U0 est égal à 1, et 1, bien sûr, il est compris entre 1 et E. Donc, c'est vérifié. On suppose que UN est compris entre 1 et E, et on démontre que UN plus 1 est aussi comprise entre 1 et E. Alors, on commence par la supposition, qui est UN comprise entre 1 et E. Alors, on a UN comprise entre 1 et E. Alors, je vais utiliser la fonction, sachant que pour tout x appartient à un E, f de f est une fonction croissante. Du coup, ça va nous permettre de dire que f de un, on peut voir, voilà, comme vous voyez, f est croissante. Alors, f de un aussi, il est comprise entre f de 1 et f de E. On calcule les images. Alors, un plus 1, c'est E, f de E est égal à E, f de 1 c'est 3 demi. Et 3 demi est plus grande que 1. Donc, on peut en déduire que un plus 1, il est comprise entre 1 et E. Alors, par principe de récurrence, on peut dire que pour tout n appartient à n, un est comprise entre 1 et E. Petit b, montrer que un est croissante. Très bien, un est croissante. Alors on peut répondre à travers le changement de variable. On s'en profite de la fonction. Alors on pose x est égal à un, avec bien sûr un, il est comprise entre 1 et E. Alors, d'après la question 5, je crois. Voilà la question 5. A. On a trouvé que f de x moins x, il est supérieur ou égal à 0. Voilà, alors je peux dire que f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Alors, d'après cette question, on aura f de un moins un est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à un, ou bien un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Et c'est une condition suffisante pour dire que la suite
est croissante. Un est une suite croissante. Alors maintenant, c'est la question petit c. Montrer la convergente. Alors comme un petit rappel, si on a une fonction croissante et majorée par m, alors il est croissante et en même temps il est majoré, donc il ne peut pas dépasser le point m. Alors comment va être croissante et ne dépasse pas le m? Sûrement, la seule explication c'est que un sera convergente. Alors on a un est une fonction croissante et majorée par e, parce que un est comprise entre 1 et e. Donc on peut dire que un il est majoré par e, inférieur ou égal à e. Alors un est convergente. Il nous reste de calculer la limite qui va être sûrement e. Alors, la limite de un. Alors, pour notre cas, on est devant une suite qui est en fonction d'une fonction f récurrente, un plus 1 en fonction de un. Donc, on a f de un est égal à un plus 1, u0 est égal à 1. Alors, il faut d'abord que f soit continu dans l'intervalle en question. Alors, on a f continu dans 1e. Il faut montrer que l'image de cet intervalle est inclus dans i. Alors, f de 1e est égal à f de 1, f de e. Pourquoi? Parce que f est croissante dans cet intervalle. Donc, f de 1 c'est 3 demi, f de e c'est e. Donc, on peut dire que 3 demi e est inclus dans 1 e. Pour la dernière, on a u0 est égal à 1 qui appartient aussi à et puisque un est une fonction, est une suite convergente, alors sa limite est la solution de l'équation f de x est égal à x. Et ici, en revenant à la question 5, on a trouvé que CF et delta s'intersectent dans le point d'abscisse E, c'est-à-dire f de E est égal à E. Donc on peut en déduire que la limite de n est égale à E. Alors f de E est égal à E. Voilà, l'image de E c'est E. Et finalement, on peut dire que la limite de n est égale à E. Alors voilà, on a terminé la correction de l'examen national, baccalauréat 2019. Et maintenant, on va passer à l'application de cet exercice sur GeoGebra. Et si vous avez des questions ou bien des remarques, vous n'avez qu'à le mentionner dans les commentaires. Et merci. Alors, premièrement, on va essayer d'écrire la fonction en question. Alors, pour taux x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. On a f de x est égal
après x plus 1 demi, x plus 1 demi plus moins ln de x plus 1 demi ln de x carré. Voilà. Alors voici la fonction que nous allons étudier. Alors je vais changer de couleur pour que ça apparaisse clairement. Voilà. Alors, la première question c'était de calculer la limite de f de x. Alors, prenons d'abord f de x. F c'est x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x carré. Voilà la fonction. Alors je peux calculer la limite. Alors la limite à droite de f de x au voisinage de 0, voilà, c'est plus l'infini. Alors voici parmi les points forts de ce logiciel. Voilà le texte f. Maintenant je peux calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors il suffit de saisir l'expression, voilà, quand x tend vers l'infini, la limite de f est égale plus l'infini. Alors, pour ceux qui ont des difficultés en ce qui concerne les limites, alors comment peut-on répondre à leurs besoins? Alors, je prends un point C, de coordonnées C 0, c'est-à-dire qu'il appartient à l'axe des abscisses. Normalement, le point C, il représente x. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, que représente la limite? Alors, la limite, c'est l'image de f, l'image du point d'abscisse C. Alors, je prends le perpendiculaire pour trouver l'intersection avec, voilà le point. Alors, comme ça, j'ai pu trouver un point qui appartient à la courbe et je prends son perpendiculaire pour trouver les ordonnées et ce point va représenter la limite. Un peu d'esthétique, le carreau, voilà la limite en bleu. Alors quand vous voyez, si pardon, je recommence. L'opération n'est pas enregistrée au début. Voilà, voilà. Voilà, j'enlève la perpendiculaire. Voilà, alors regardez bien le point A. Alors alors je vais modifier l'intervalle, je prends 0 et je prends par exemple 8. Alors regardez bien, quand le point C s'éloigne, il tend vers plus l'infini, regardez la limite. La limite, il tend aussi vers l'infini. Et quand le point C s'approche, regardez ici bien, s'approche, je vais ralentir, s'approche du 0, alors la limite va tendre vers
tendre vers plus l'infini. Très bien. Alors, on calcule la limite de ln de x carré sur x, ln de x carré sur x, je cherche l'écriture fraction, de fractionner. Je veux a sur b. Bon, je peux faire autre chose. Je mets ln de x sur x, et comme ça, j'ajoute le carré. Voilà. Alors, la limite de cette fonction au voisinage de plus l'infini égale, voilà, c'est 0, comme demandé à l'exercice. Alors la limite de ln de x carré sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Maintenant, je peux calculer la limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini pour montrer que, voilà, est égal plus l'infini. Cela veut dire que la fonction admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini, orientée ou bien dirigée par delta. Pour f', il suffit de saisir la dérivée. Alors la dérivée, voilà, f' de x, c'est ln de x plus x moins 1 sur x. Le logiciel aussi peut calculer la dérivée, comme vous voyez. Alors si je veux étudier le signe de f' de x, je prends le point d'intersection avec l'axe OX, et voilà. Alors le point c'est 1, d'abscisse 1. Alors si x appartient à 0, 1, on peut remarquer que f' de x se trouve au-dessous de l'axe des x, c'est-à-dire que f' de x est inférieur à 0. Voilà, de 1 plus l'infini, f de x est supérieur à 0. Je passe à la dérivée d'ordre 2, f seconde. Alors je mets dérivée f et je définis l'ordre. Voilà, c'est f seconde, c'est 2 moins ln de x. Alors après le calcul de f seconde, on peut trouver le point d'inflexion. Alors je cherche le point d'intersection entre f seconde et l'axe des x. Alors l'intersection, voilà, entre ces deux. Alors j'ai obtenu le point D. Alors comme vous voyez, le point d'intersection, c'est le point D et c'est lui le point d'inflexion. Alors on passe maintenant à la représentation graphique de C et delta. Alors y égale x. Je veux renommer petit p par delta. Voilà. Majuscule delta. Alors delta. Et je passe à la modification de la couleur et le style pour que ça soit un peu distingué. Voilà. Voilà delta. Alors, le point d'intersection entre les deux, c'est D, qui signifie que C et D vont
d'être intersecté dans ce point. Voilà le point d'inflexion. Grand E. Très bien. Alors, E carré moins 3 demi, pardon, E carré moins 1 demi. C'est 7,89, voilà, c'est la même que le point d'inflexion. Alors pour l'intégrale, je saisis comme suivant, intégrale, je prends la fonction ln de x carré de 1 à e. Voilà, comme vous voyez, c'est 0,72. Ce qui est demandé, c'est de montrer que cette intégrale est égale à 1 moins 2. Attends, je change le mot pour que ça... Voilà. Alors, comme vous voyez, 0,72 aussi. L'intégrale est égale à e moins 2. Très bien. Alors, je passe au calcul de l'air. C'est l'intégrale entre f moins x, de la fonction f moins x, entre 1 et e. Le voilà, c'est 0,22. Très bien. On a trouvé, je crois, e moins 5 demi. Alors, on peut calculer cette distance, ou bien c'est pas la distance, cette surface, pardon, c'est e, pas e carré. Voilà. Voilà, 0,22, la même valeur, centimètre carré. Et merci.